prendre plusieurs textes dans les Écritures et le thème ou le titre de mon message ce matin, c'est les paroles prophétiques de Jésus à la croix. Les paroles prophétiques de Jésus à la croix. D'autres ont déjà intitulé ce genre de message « Les 7 paroles de Jésus à la croix ». Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Jésus, eh bien vous savez que Jésus a dit un certain nombre de choses lorsqu'il était sur la croix. Il a dit un certain nombre de choses qui me semblaient importantes ce matin pour vous les partager. Il a dit des choses profondes, il a dit des choses alors qu'il était dans la souffrance, alors qu'il endurait une souffrance extrême. Il a dit des mots forts, des paroles fortes. Il a dit des choses qui sont des enseignements pour nous encore aujourd'hui. Et ce que je ne savais pas, c'est que nos moniteurs et monitrices de l'école du dimanche parlent exactement de la même chose aux enfants. On n'était pas en accord, on ne s'est pas mis d'accord. Ils parleront des 7 paroles de Jésus à la croix et moi je parlerai aussi de ces 7 fameuses paroles que Jésus a dites avant de mourir. Mais pour ceux qui connaissent, il y a un film qui est sorti, c'est La Passion du Christ. Est-ce que vous avez déjà entendu ou est-ce que vous avez déjà vu le film La Passion du Christ? Qui c'est qui l'a déjà vu? Voilà, pour ceux qui l'ont vu, alléluia. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, je vous invite à aller le voir. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont un petit peu difficiles, douloureuses. Ça me rappelle lorsque nous étions en Centrafrique et nous allions dans les villages où nous projetions le film de Jésus. Et au moment de la crucifixion de Jésus, je me souviens, lorsque nous étions dans ces villages, il y avait toujours les gens qui étaient fâchés, qui étaient en colère et qui criaient parce qu'on voyait la souffrance d'un homme qui était crucifié et qui n'avait rien fait. Le seul mandat de Jésus, c'était de venir sur la croix, c'était de venir sur la terre pour que les hommes soient réconciliés avec le Dieu, avec le Créateur. Et lorsque vous regardez ce film, eh bien, il est dit, Mel Gibson, l'auteur, retrace les 12 dernières heures de notre Seigneur. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous invite à aller le voir. Alors, il y a juste un truc sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que j'ai compté le nombre de coups de fouet qu'il a pris et j'en ai compté dans le film au moins 70. Et il n'y en a pas 70. Il est dit dans la Bible qu'il y en a 40 moins 1, c'est-à-dire 39. Mais quand on voit l'état du dos de Jésus, quand on voit la souffrance dans laquelle Jésus est plongé, ça nous donne une idée, je dis bien ça nous donne une idée de la souffrance que Jésus a endurée à la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être réconciliés avec notre Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Et nous voyons dans ce film où j'allais dire, lorsque nous regardons ce film, nous voyons l'histoire du Fils de Dieu, du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, qui s'offre en sacrifice pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. C'est le mystère de la Pâque de Christ, allant vers la mort et offrant sa vie par amour pour le salut de l'humanité. Alors, ce matin, j'aimerais rapidement, ou peut-être pas forcément rapidement, des fois quand je dis rapidement, ça n'allait pas vraiment, mais j'aimerais quand même qu'on puisse ensemble lire quelques points et étayer un petit peu ce que Jésus a dit à la croix et pourquoi il l'a dit de telle et telle manière. Tout d'abord, dans Luc au chapitre 23, verset 34, il est dit « Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. » Luc chapitre 23, verset 43, il est dit « Jésus lui répondit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans Jean au chapitre 19, versets 26 et 27, il est dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais le disciple qu'il aimait, c'est celui qui était le plus petit. L'histoire nous dit qu'il avait environ 16 ans. C'est celui qui, lorsqu'il y avait les repas, était couché sur la poitrine de Jésus. C'est Jean, celui qui écrira plus tard le livre de l'Apocalypse. Jésus dira, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » On verra pourquoi il dit « femme » et on verra pourquoi aussi il dit à ce disciple de prendre Marie chez elle. Il aurait pu dire ça à ses frères, mais il ne dit pas à ses frères, il le dit à Jean.
Matthieu chapitre 27, verset 46 dira, vers la 9e heure, qui correspond à 15 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu a-t-il abandonné Jésus à la croix? Est-ce que Dieu s'est détourné de lui? On verra en quelques mots pour quelle raison. Il dira ces paroles. Et c'est la seule phrase dans tous les évangiles, dans les 4 évangiles, qui est répétée 2 fois. Elle est dans l'évangile de Matthieu et elle est aussi dans l'évangile de Marc. Et vous pourrez relire. Je me suis fait un plaisir de relire les évangiles, de relire cette histoire dans les 4 évangiles. Et nous voyons que, dans certains évangiles, c'est répété 2 fois, mais ce n'est pas répété dans tous les évangiles. Et c'est là qu'on voit toute la force. On voit toute la force du témoignage des disciples, du témoignage de ceux qui étaient là lors de la crucifixion. Chacun a vu une partie qu'il a retranscrite. Chacun a vu une partie qu'il a retranscrite. Ils n'ont pas vu forcément toute la totalité, ou s'ils ont vu toute la totalité de ce qui s'est produit, ils ont retranscrit ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti aussi. Jean chapitre 19, verset 28, il dira, après cela Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. J'ai soif. Lui qui est la source d'eau vive. Il dira, j'ai soif. Lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dira, j'ai soif. Il dira aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Lui, sur la croix, dira, j'ai soif. Lui qui dira à la femme samaritaine, est-ce que tu peux me donner de l'eau? J'ai soif. J'ai soif. Matthieu chapitre... Et puis, alors, vous pourrez lire aussi Jean chapitre 7, versets 37 et 38, où Jésus refuse le vinaigre mêlé de fiel. Mais dans Matthieu chapitre 27, verset 34, il dira, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulait pas. Il ne voulait pas être, anesthésié intérieurement lors de la crucifixion. Il voulait les vivre pleinement, tous ces événements, et avoir la lucidité jusqu'au bout pour clôturer toutes les paroles prophétiques qu'il allait prononcer. Jean chapitre 19, verset 30, il dira, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Luc chapitre 23, verset 46, il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. La croix est une puissance de vie pour celui qui croit. La croix, c'est un événement dans l'histoire de l'humanité. C'est pas simplement une histoire qu'on raconte à Noël le 25 décembre. C'est pas simplement une histoire qu'on raconte pour parler de Jésus. C'est pas simplement une histoire qui est écrite dans un livre, c'est une histoire vraie. C'est une histoire que nous voulons partager, annoncer, continuer à enseigner aux générations qui nous entourent. Nous voulons l'enseigner à nos jeunes, nous voulons l'enseigner à nos aînés, mais nous voulons l'enseigner à tous ceux et celles qui ont besoin de l'entendre. La croix, c'est un événement qui s'est produit il y a plus de 2000 ans. Mais c'est une histoire concrète et véritable. La croix est une puissance de vie pour celui qui croit, mais elle est une puissance de mort pour celui qui ne croit pas. Non seulement elle est une puissance de vie pour celui qui croit, mais elle est une puissance de mort pour celui qui ne croit pas. Alors on pourrait se poser la question, pour quelle raison Dieu a-t-il permis ou Dieu a-t-il voulu que Jésus meure à la croix? Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. N'y avait-il pas d'autres moyens pour que nous puissions être réconciliés? Même les Juifs de l'époque n'ont pas compris le message de la croix. Ils attendaient un Messie glorieux, un Messie extraordinaire, un Messie qui allait les délivrer. Ils n'ont pas compris que pour que nous soyons libérés et délivrés, il fallait que quelqu'un meure à notre place. La croix, une puissance de vie pour celui qui croit.
Ce matin, si tu crois, ça sera une puissance de vie pour toi. Si tu ne crois pas, c'est une puissance de mort. Mais nous avons l'espoir que ça deviendra une puissance de vie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18 au verset 21, il est dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés. » La Bible nous dit dans Jean au chapitre 3 verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et notre objectif encore aujourd'hui, c'est que vous puissiez rencontrer le Messie, que vous puissiez rencontrer celui qui a été crucifié, que vous puissiez rencontrer celui qui est mort à la croix et qui 3 jours après est ressuscité. Et David était avec moi. On a vécu tellement d'expériences dans ce domaine lorsque nous étions dans les avions, dans les cars, dans les bus. Je me souviens, on était déjà dans l'avion. Je ne sais plus où c'est qu'on était d'ailleurs, le premier je crois, ou le deuxième. Et à un moment donné, j'étais debout. Et une femme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et c'est vrai que c'est ma prière à chaque fois, elle me dit « Mais vous êtes un militaire ?» J'ai dit « Non madame, je ne suis pas un militaire. Je suis un pasteur. »« Ah, vous êtes un pasteur. » Et hop, oui, hop, c'est parti. Dans l'avion, les gens venaient me voir dire « Il faut que les âmes soient sauvées, hein ?» Oui, je sais qu'il faut que les âmes soient sauvées. Et toutes les occasions ont été bonnes pour partager l'évangile. Et aujourd'hui encore, toutes les occasions doivent être bonnes, nous qui sommes déjà sauvés, d'annoncer le message de l'évangile, de dire aux gens, oui, Jésus est mort sur une croix, mais il est ressuscité. Et ce n'était pas pour faire un spectacle extraordinaire il y a 2000 ans devant un certain nombre de personnes, mais c'était parce que le chemin, c'était le chemin de Dieu pour que nous soyons, nous les hommes, réconciliés au travers de son sang avec le Père, avec le Créateur. Et ça a été pour nous l'occasion de rendre témoignage à plein de personnes de ce que Jésus a fait dans nos vies, mais de la révélation que nous avons eue aussi et que nous avons de ce que Jésus a fait. Et ce matin, le désir de mon cœur, c'est que vous ayez une véritable révélation et que nous ayons une véritable révélation de ce que Jésus a vécu à la croix. Pas simplement un film qui nous fait peur, qui nous fait trembler, qui touche nos émotions, mais une révélation qui nous permet de réaliser profondément ce pourquoi Jésus s'est offert à la croix. Et pourquoi, s'il l'a fait, pour quelle raison le péché était si grave. La Bible nous dira, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Hébreux 9, 27. Dans ce texte, au verset 19, il dira, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes croyants par la folie de la prédication. C'est le message que nous avons reçu, le message de la croix. Le message de la croix. D'ailleurs, la croix, elle est un signe symbolique aussi de la réconciliation entre Dieu et les hommes, mais de la réconciliation aussi des hommes avec les hommes. C'est un message en elle-même, la croix est déjà un message. Réconcilier Dieu le Père avec les hommes, mais les hommes aussi entre eux. Réconcilier. Jésus à la croix a vécu l'épreuve suprême, sans trop rentrer dans les détails. Il faut savoir que la croix et mourir sur une croix à cette époque, nous mourions asphyxiés. C'est la plus grande de toutes les souffrances qu'on peut endurer. Tu es asphyxié. On te plante des clous. Alors, il y en a qui disent que c'est dans les mains, mais ce n'est pas dans la main. C'est à ce niveau-là. On te plante des clous et on te plante la même chose dans les pieds. Et finalement, en réalité, tu te retiens par la force. Et tu fais un effort pendant des heures. Jusqu'à ce que tu finisses par mourir étouffé. C'est une mort atroce. C'est une mort qui dépasse, j'allais dire,
notre pensée. Comment Dieu qui aime tant les hommes, comment Dieu qui m'aime tant, comment Dieu qui aime tellement son Fils, peut-il permettre que Jésus, le Fils de Dieu, puisse mourir dans une telle agonie, une telle souffrance? C'est tout un mystère. C'est un mystère. Mais il y a tellement de choses symboliques derrière. Golgotha, c'est le lieu du crâne. Ou dans la version moderne, c'est le calvaire. Parfois, on a cette expression, en ce moment, je vis un calvaire. Mais quand nous regardons le calvaire que Jésus a pu vivre, là, je me dis, ça, c'est un vrai calvaire. Ce que je vis, moi, c'est des luttes, c'est des combats, c'est des difficultés. C'est pas facile, je le reconnais. Je reconnais quand on vit un deuil, quand on vit, bien sûr, mais mourir de cette façon-là, c'est un véritable calvaire. Alors, il s'est regroupé autour de cette croix pendant cette crucifixion. Il s'est regroupé différents spectateurs. Il y avait en réalité 3 groupes de spectateurs qui se sont formés. Les premiers, c'était les curieux. Il y avait des curieux qui étaient là et des indifférents. Lorsque Jésus fut crucifié, il y avait des curieux, il y avait des indifférents. Et il y a toujours des curieux et des indifférents. Même nous qui sommes croyants et chrétiens et qui partageons l'évangile, nous croisons aussi des curieux et des indifférents. Ça n'empêche pas moins qu'il faut qu'ils entendent. Il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'ils puissent entendre le message de l'évangile. Il y avait donc ce premier groupe, et c'était aussi des soldats et la foule. Et puis il y avait un deuxième groupe qui s'était aussi mis autour. C'était les opposants, ceux qui ont de la haine, ceux qui avaient de la haine envers notre Seigneur, qui avaient de la haine envers notre Jésus, celui qui a tout accompli. Il y avait ce genre de personnages qui étaient là et parfois même lorsque nous partageons l'évangile, nous pouvons rencontrer des gens qui s'opposent à l'évangile. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'opposent qu'ils ne donneront jamais leur vie à Jésus. Même les soldats, après avoir vécu ces événements, eh bien certains ont réalisé qu'il était véritablement l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père. Et les opposants et les gens haineux sont les chefs et les religieux hostiles. Et Jésus a rencontré beaucoup d'hommes religieux. Il a rencontré beaucoup de personnes et de personnages qui étaient opposants à l'évangile, opposants au message du royaume de Dieu. Ils étaient opposés à la venue du Messie. Ils attendaient un autre Messie. Ils avaient une autre réalité dans leur cœur. Ils ont oublié d'être sensibles à la voix de Dieu. Ils ont oublié d'être sensibles au message de Dieu. Ils étaient opposants. Et peut-être ce matin, vous êtes peut-être indifférent, vous êtes peut-être opposé, vous êtes venu simplement parce qu'on vous a invité et par politesse, vous avez dit « Ah, je vais quand même venir ». Ça ne peut pas faire de mal. Mais j'aimerais vous inviter à avoir un cœur ouvert. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Je pourrais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je pourrais vous raconter comment j'ai vécu pour devenir chrétien. Peut-être je dirais certaines choses. Mais peut-être vous pouvez juste vous poser la question en vous disant « Et si c'était vrai ?» Et si c'est vrai que le seul chemin et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, et que ce matin, j'ai l'opportunité d'accepter Jésus dans ma vie pour être moi aussi sauvé. Et si c'était vrai? Quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois, j'ai lancé un défi à Dieu, si je peux dire ça comme ça. J'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, ou tu te révèles à moi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas la religion. Je ne veux pas de religion. Je suis contre la religion et je le suis toujours. Mais je suis pour une relation avec Jésus. C'est pour ça que Jésus dira dans Actes au chapitre 1, verset 8, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Et puis, le troisième groupe d'amis, c'était le groupe d'amis, c'était les disciples, c'était les femmes, c'était Jean, c'était tous ceux qui étaient là, j'allais dire, c'était les partisans. C'était beaucoup de femmes qui étaient là, c'était Jean qui était là. Ils étaient là parce qu'ils aimaient Jésus.
Ils étaient là parce qu'ils aimaient profondément Jésus. Ils étaient là, ils l'aimaient tellement profondément qu'ils n'avaient pas peur des Romains, ils n'avaient pas peur des soldats, ils n'avaient pas peur de la foule, ils n'avaient peur de rien. Juste, ils étaient là dans la souffrance, voyant leur Seigneur en train d'être crucifié. Et pour certains même, ne comprenons pas pourquoi Dieu ait permis qu'ils vivent ce qu'il était en train de vivre. Pourquoi, Seigneur? Et parfois nous sommes aussi pareils. Dire, Seigneur, pourquoi? 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 Et dans notre vie, parfois, nous avons tellement de pourquoi. Et nous avons tellement besoin de réponses. Alors, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'écouter les 7 dernières paroles d'un mourant. Les 7 dernières paroles d'un mourant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que sur le lit d'un mort, une personne qui est en train de mourir vous dise un certain nombre de choses. Elle sait que c'est fini. Elle sait que c'est la fin. Elle sait qu'elle ne retournera jamais chez elle. Elle sait que sa seule issue, c'est la mort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé un jour. Un jour, j'ai grandi dans une famille où mon père a passé beaucoup d'années à l'hôpital, avec beaucoup de cancers. Et il est mort d'une certaine manière, dans des souffrances pas très descriptibles. Et moi, les hôpitaux, nous n'étions pas très amis. D'ailleurs, je n'aimais pas aller à l'hôpital. Mais quand son premier cancer, il avait 13 ans, quand tu es un enfant, tu vas voir ton père à l'hôpital. Et les odeurs, et le contexte, l'endroit. Je n'étais pas très favorable. Et je n'aimais pas beaucoup cet endroit. Mais en tant que chrétien, et puis ensuite en tant que ministère, je vais à l'hôpital. Et aujourd'hui, j'ai plus la même sensation qu'à une certaine époque. Mais je me souviens, il y a maintenant pratiquement 24 ans ou 23 ans, il y avait un homme de Dieu qui était pour moi un père spirituel. Et ce père spirituel, cet homme-là, c'est lui qui m'a envoyé en Afrique. Et on avait une relation assez spéciale, assez particulière ensemble parce que j'ai toujours vu chez ce frère, chez cet homme de Dieu, j'ai toujours senti chez lui qu'il avait vu quelque chose chez moi que même moi, je n'avais pas vu. Vous savez, ce genre de relation qu'on peut avoir avec un aîné, un père, un ministère. Et d'ailleurs, je me souviendrai quand j'ai commencé à fréquenter Priscille, pour petit aparté, on a commencé à se fréquenter, mais comme elle n'était pas prête, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté rapidement. En plus, on s'était même fréquenté et présenté à l'église. À la honte, le lendemain, j'arrête tout. Mais lui, il m'aimait beaucoup. Et je savais qu'il m'aimait beaucoup. Mais un jour, devant l'estrade, il m'attrape. Il me secoue le bras. J'ai cru qu'il allait m'en mettre une. Il me dit, demain dimanche, parce que c'était un séminaire, tu demandes pardon devant toute l'église. Oh là là. Je me suis dit, bon, au dernier moment, il a changé d'avis. Et puis on s'est revus quelques temps plus tard, 4 ans plus tard. Enfin, on s'est déclaré notre amour. Mais je me suis dit et on est allé chez lui, on est retourné chez lui, dans sa maison. Et à nouveau, il m'attrape. Parce que pendant toutes ces années, il me disait, alors t'en es où? Quand on se croisait. Et quand il voyait Priscille, il lui disait, alors ton loustic, il en est où? Et il en est, je sais pas trop où, mais elle était dépitée, et moi, je me taillais. J'étais pas très instable, c'est pas la question. J'étais pas prêt pour ce domaine. Et voilà qu'on va chez lui. Et il m'attrape, tous les deux, on était ensemble. Hein. Il m'a dit, écoute-moi bien. En plus, il était quand même, écoute-moi bien. Si jamais tu la relaisses tomber, tu ne mets plus jamais les pieds dans cette église. Non, aujourd'hui, nous, on est sympa avec vous. Hein. Ah, ça change. Hein. À nous, c'est... Et j'ai dit, non, mais Pierre,
t'inquiète pas, rassure-toi. Après, il me dit, bon, prie pour moi. Et puis, on a prié ensemble pour lui. Donc, on avait une relation tellement particulière. Après, il voulait nous envoyer en Afrique. Je me rappelle, il voulait nous envoyer au Tchad. Il vient à la maison, il dit, bon, et puis ça ne s'est pas fait. Et puis, le temps a passé, et puis il me prenait avec lui. J'étais avec lui lorsqu'on faisait des tournées. Quand on était ensemble, quand je priais avec lui pour des gens, j'avais l'impression que tout pouvait arriver. On sentait une telle onction de guérison. Waouh, il avait vraiment quelque chose de spécial. Et puis voilà que la maladie l'a rattrapé. Et puis il était à l'hôpital. Et puis à un moment donné, j'étais à la maison. En plus, je m'étais déchiré les ligaments de la cheville. J'ai fait 7 mois d'arrêt. Et puis je boitais encore et je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit me dit, va à l'hôpital, va voir Pierre. Je dis, mais tu sais, moi les hôpitaux, va à l'hôpital, va voir Pierre. Et j'arrive à l'hôpital, et je me rappellerai tout le temps et toujours ce qu'il me dit. Dès que j'ouvre la porte de sa chambre, il me regarde et je vois ce regard comme celui de Pierre avec Jésus. Il y a ce regard qui est là. Et il me dit, justement, c'est toi que je voulais voir. Et là, tu te dis, waouh, moi? Pourquoi moi? Tu as tellement de relations, tu es tellement connu, tu as tellement de contacts avec tellement de gens. Moi, c'est moi que tu veux voir. Et là, il me dit, Manu, je veux que tu reprennes la mission. Je veux que tu reprennes les contacts. Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Et tu vas voyager. Et puis il me donne un certain nombre de choses. Je me dis, waouh. Les paroles d'un mourant, ça vous reste. Pour moi, c'était un message de Dieu. Pour moi, c'était un message dans la continuité de qui il était et de ce qu'il voulait que je fasse. Ensuite, j'ai prié ensemble, il me dit, prie pour moi. On a prié ensemble et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Ensuite, il est mort. Waouh! Et c'est comme ça qu'ensuite, au niveau de l'église de Grenoble, j'ai repris tout ce qui concernait la mission. Mais ces paroles qu'il m'a dites en 2003, elles sont encore là. Et on est toujours dans ce service-là. Les paroles d'un mourant sont toujours accueillies avec un grand respect, comme contenant un message suprême et important. Un message suprême et important. Combien plus forte raison les dernières paroles du Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Les paroles de notre Seigneur. Alors, je le redis rapidement, les 7 paroles qu'il a données, puis on va décortiquer tout ça. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voilà ton fils. Puis Jean, voilà ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. J'aimerais dire que Jésus n'a jamais douté de l'amour de son Père. Même sur la croix, Jésus n'a pas douté de l'amour de son Père. Il ne doute pas de l'amour de son Père. Dans les pires moments de la vie, à l'exemple de la croix, de Jésus sur la croix, Dieu veut nous faire la grâce, ou Dieu veut te faire la grâce de dépendre uniquement de sa volonté. Et dans les moments les plus difficiles, Jésus, et au moment de la crucifixion de Jésus, son seul désir, son seul souhait, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est d'accomplir le plan de Dieu. Et ça doit nous donner aussi un exemple à nous en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir ce même désir, ce profond désir, vouloir aller jusqu'au bout et servir notre Seigneur pour accomplir le mandat qu'il nous a donné. Premièrement, il dira et il va proclamer le pardon. Dieu est amour. Dieu est amour. Il fallait à la croix réconcilier l'humanité avec le Créateur. Vous pourrez lire Hébreux chapitre 9, verset 22. La croix, c'est pour réconcilier l'âme avec Dieu. C'est pour réconcilier les Juifs et les païens. C'est pour réconcilier les croyants aussi
entre eux. Alors, la première parole qu'il dira, c'est pardonner. Pardonner. Pardonner, c'est renoncer au droit de punir quelqu'un. Lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », en réalité, Jésus est en train d'intercéder auprès du Père pour ceux qui sont en train de le crucifier. Mais vous savez aussi qu'il intercède pour nous et pour toi. Et ce matin, peut-être tu n'as pas conscience de ce que Jésus a fait. Tu n'as peut-être même pas conscience que tu es pécheur et que tu es perdu et que tu es séparé de Dieu. Mais c'est qu'au travers du sacrifice de Jésus que tu peux être réconcilié parce que Jésus déjà a payé le prix pour que tu sois pardonné. Parce qu'il a déjà déclaré une parole prophétique sur ta vie. Père, pardonne-le. Ou Père, pardonne-lui. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonner, c'est renoncer au droit de punir quelqu'un qui le mérite, c'est lui faire grâce, l'excuser, l'armistier, lui faire miséricorde, c'est oublier l'offense, le tort commis, les paroles prononcées. La deuxième chose qu'il dira sur la croix, c'est que le malfaiteur repentant va avoir la grâce de rentrer dans le ciel. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dira Jésus. Aujourd'hui, au travers de la déclaration de ces deux brigands. Et vous pourrez relire les évangiles. Et dans les évangiles, ce qu'il dira, il y en a un qui s'oppose. Il y en a un autre qui dira, pour nous c'est normal ce que nous vivons. Pour nous c'est normal d'être crucifiés. Pour nous c'est normal parce que nous sommes, eh bien, ceux qui recevons le salaire de nos actes. Mais lui, qu'a-t-il fait? Mais lui, qu'a-t-il fait? Il est innocent. Et cet homme brigand dira à Jésus, « Hé Jésus, quand tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. » Et ce matin, tu peux être comme cet homme, ou en disant, « Hé, souviens-toi de moi. Jésus, ne m'oublie pas, je suis là, je me repens, je te demande pardon, je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, viens sauver ma vie. Pardon pour mes péchés. Jésus, souviens-toi de moi. » Et cette parole, elle est d'autant plus prophétique que Jésus va la saisir au bon. Il ne dira pas à l'autre qu'il sera sauvé, parce que Dieu laisse la possibilité aux hommes de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et ce matin, c'est la même chose. Il met deux chemins devant chacun de nous. Deux chemins, celui qui mène à la perdition et celui qui mène à la vie éternelle. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que même jusqu'au dernier moment, tout est possible pour toi. C'est possible jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant. Mais il faut être sûr que jusqu'au dernier moment, tu puisses avoir la... Parce qu'après, le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et le jugement, il n'est pas pour les croyants, il est pour ceux qui ne croient pas. Nos œuvres nous suivront et toutes nos œuvres passeront au travers du feu. Mais le jugement est pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Ce malfaiteur, eh bien, va recevoir le pardon. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi. Je te prends avec moi. J'ai entendu ta requête. J'ai entendu ta confession. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il reçoit le pardon. Il a la certitude de la vie éternelle. Cela prouve que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais la foi. Bien-aimé, c'est pas les œuvres qui vont te sauver. C'est ta foi en Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus-Christ. Mais Jacques dira aussi que, eh bien, parce que j'ai la foi, je fais des œuvres. Mais ce n'est pas l'inverse. À la croix, Jésus intercède pour les coupables. Et on retrouve ce texte dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a mis au nombre des malfaiteurs. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Coupables. Il a intercédé pour les coupables. Waouh! Il a intercédé.
pour les coupables. Alors certains nous disent parfois, moi j'ai jamais péché, j'ai pas volé, j'ai pas menti, j'ai pas... Ouais, mais gratte bien un peu quand même. Moi j'ai dit ça longtemps et puis après je me suis rappelé que un jour quand j'ai été chez les sœurs, les pauvres. Et puis c'est vrai qu'on dit aussi les mêmes choses et puis on se rend compte, oui, t'as pas tué, t'as pas machin, et puis... Mais Paul a tué et pourtant le Seigneur s'est révélé à lui. Mais quand on gratte bien un petit peu, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, a dit Jésus à cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et comme par hasard, il ne restait plus que Jésus et elle. Quand on gratte un peu, on se rend compte qu'on a tous quelque chose à se reprocher. Parce que Dieu a quand même mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et on sait au fond de nous-mêmes que quand on est loin de Dieu, on a besoin qu'il se passe quelque chose pour avoir cette assurance de cette vie éternelle. Je me souviendrai dans cette nuit, en 1900, oh là là, ça remonte à loin tout ça, mais je me rappelle comme si c'était hier, dans cette nuit où j'ai vu cette lumière qui est descendue sur moi, où toute ma vie a défilé et que j'ai commencé à dire à Dieu, pardon pour ça, pardon pour ça, pardon pour ça, pardon. Effectivement, moi aussi pendant le baptême, j'aurais pu mourir noyé. Tellement, j'avais fait tellement de choses. Ah, peut-être que pour d'autres, c'était des choses insignifiantes. Peut-être pour d'autres, ce n'était pas des grandes choses, mais c'était suffisant pour être séparé de Dieu. C'était suffisant pour être éloigné de Dieu. C'était suffisant pour être convaincu que j'avais besoin d'un sauveur et j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et à ce moment-là, ma vie a changé. Ma vie a été plus jamais la même. Transformée intérieurement. C'est comme si on m'avait enfermé dans une pièce où il faisait noir. Et d'un coup, tu allumes la lumière. C'est ce que je vivais intérieurement. Une vie changée, transformée. Plus le même. Je me rappellerai toujours ce que disait mon père. Lui, avant, il parlait que de foot. Maintenant, il parle que de Jésus. Mon frère disait aussi, lui, il a trop changé. Mais quand je le regarde, lui, maintenant, il a trop changé aussi. Et quand ma mère dit, mais ton frère, il est comme toi, je dis, alléluia, c'est bon signe. Il a intercédé pour les malfaiteurs, les malfrats. Je le dis parce que tu l'as entendu. Il a intercédé pour les bons à rien. Il a intercédé pour les bons à rien. Il a intercédé pour ceux qui vivent des échecs constamment. D'ailleurs, j'ai raconté ça à ma femme et à mes filles hier. Dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis retrouvé à l'école. J'ai rêvé que j'étais à l'école avec un problème de maths. Mais c'est un truc de fou. J'avais un problème de maths. J'ai vu l'équation. Oh là là. Mais 35 ans plus tard, j'ai toujours pas réussi à le résoudre. Oh purée. Non mais sérieux. Johan, il faudra que tu me files un coup de main. J'avais un problème de maths. Je voyais l'équation, mais je voyais le prof qui voulait pas m'aider. En plus, j'arrive à l'école. Je lui dis, zut, j'ai oublié de faire le devoir. J'avais tellement l'habitude de ne pas les faire. Faut pas le dire aux jeunes. J'ai oublié, c'était pas dans ma tête. Mais bien sûr, j'étais assis à côté d'une fille qui voulait même pas m'aider. Elle a même pas voulu m'expliquer comment résoudre le problème. Je me suis réveillé, je me suis dit, ah, quel cauchemar. Je dis, c'est quoi cette embrouille? Après tant d'années à avoir pu aller à l'école. Jésus, il est venu pour les bons à rien. Il est venu pour ceux qui ont vécu tellement d'échecs dans leur vie. Il est venu pour ceux qui sont des pécheurs, qui ont besoin de se repentir. Bon, rassurez-vous, je n'étais pas bon à rien à tout. Ma mère disait souvent, toi, tu es bon qu'au foot. Je dis, alléluia. C'est déjà au moins pas mal. Mais il est venu pour guérir, pour délivrer. Et puis, il va donner une troisième parole à la croix. Et cette parole, elle m'a toujours interpellé. La manière dont Jésus pouvait parler à sa mère. On sait que Marie n'est pas sa vraie mère. On sait que Marie, c'est une femme que Dieu a choisie pour qu'elle puisse enfanter Jésus.
Mais on sait que Jésus, comme le dit la parole, il était au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et vous connaissez cette histoire. C'est le Dieu Elohim, le Dieu triunitaire. On retrouve ça aussi dans Jean 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Une gloire, celui du Fils unique venu du Père. Et Jésus à la croix, alors qu'il souffre, alors qu'il est dans la douleur et qu'il est dans la souffrance, il dira, Seigneur, étends ta main. Il aura encore la lucidité de dire à cette femme, femme, voici ton fils. Jean chapitre, on l'a vu tout à l'heure, Jean chapitre 19, verset 23. Jean 19, 23. Il dira, Jésus voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Pourquoi il dira femme? Il le redit aux noces de Canaan, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme. En réalité, Jésus est en train de se positionner spirituellement en disant, je suis le Fils de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le créateur de la terre et les cieux. Je suis. Il dira femme, voici ton fils. Et ton fils, voici ta mère. Mais au travers de ce texte, nous voyons aussi que Dieu, dans les moments les plus difficiles, ou Jésus, dans les moments plus difficiles, eh bien, il aura encore la lucidité de prendre soin de ceux qu'il aime, de ceux qui sont proches de lui. Prends soin de ta mère. Ah, c'est sûr qu'il ne l'a pas dit à ses demi-frères et ses demi-sœurs, parce que pour certains, ils n'étaient toujours pas nés de nouveau. Ils sont nés plus tard. Alors j'avance, j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce point, mais juste peut-être une petite lecture encore là sur ce point. Paul s'écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 et vous pourrez lire ça. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 pour ceux qui ont une Bible. Qui c'est qui a emmené sa Bible ce matin? J'ai pas dit son téléphone. 1 Timothée. Tu peux me l'afficher, voilà. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est principalement ceux de sa famille. Il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Jusqu'au dernier moment, Jésus dira, mais prends soin, ma famille. Et puis nous voyons une parole de Jésus. Jésus a connu l'abandon du Père. Pour nous délivrer de la condamnation en se chargeant de tous nos péchés, toute la vie de Jésus est jalonnée de prophéties. Ce qui prouve qu'il est réellement le Messie. 25 prophéties se sont accomplies en 24 heures, le jour de sa crucifixion. 25 prophéties, le jour de sa crucifixion. Et il dira, la 4e parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne dit pas Père à ce moment-là, il dit mon Dieu. C'est son Dieu, c'est notre Dieu. Mais il faut savoir que quand Jésus dit ça, c'est qu'en réalité, Jésus est en train de prendre sur lui tout le péché de l'humanité. Il est en train de vivre une telle pression spirituelle, une telle oppression démoniaque, spirituelle de nos péchés sur sa vie. Et la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Et c'est ce péché-là qu'il est en train de subir, c'est ce péché qu'il est en train de vivre. Je me souviens un jour, j'étais dans un village, pour ceux qui connaissent la Centrafrique, j'étais dans un village reculé, c'était au début que j'étais en Centrafrique, j'étais en train de lire ma Bible. Pourtant, j'étais en train de lire ma Bible et d'un coup, j'ai senti quelque chose qui descendait sur moi, comme une pression, une oppression. Et je sais faire les différences quand je les sens et quand je les sens pas. Et quand je les sens et quand je les chasse. Mais il y avait une telle pression, une telle oppression. Et j'ai compris que c'était des choses démoniaques qui étaient en train de m'asservir. J'ai pris autorité, c'est parti. Et Jésus a vécu ça. Mais il l'a vécu d'une telle force
À ce moment-là, c'était le péché de l'humanité qui était sur lui. Mais j'aimerais dire aussi que c'était mon péché, mais c'était ton péché. Et c'est ce péché qui te séparait de Dieu. Et c'est ce péché qui nous sépare de la présence de Dieu. Et Jésus a été obligé d'endurer aussi. Et c'est pourquoi il dira Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, on pourrait lire le psaume 22, verset 2, mais je ne vais pas le lire. Cinquièmement, il dira, j'ai soif. J'ai soif. C'est-à-dire, il déclare l'autorité de la parole de Dieu. Au travers de ces mots, il va déclarer la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 34, il dira, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture. Lorsque vous êtes dans certaines souffrances, et pour ceux qui font du sport parfois, et que vous dépassez les limites, vous avez une telle soif que vous pouvez mourir. Et Jésus, il était dans une telle agonie. Comme je n'ai pas le mot en tête, je n'arrive pas à retrouver le mot. Quand on est, j'allais dire desséché, mais pas desséché, déshydraté. C'est ça, non? Vous êtes d'accord? Il était dans une situation de souffrance à tel point qu'il était entièrement déshydraté. Avait-il péché? Lui, la source de vie, est déshydratée. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Lui qui dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués à charger. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dira, ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Son objectif et l'objectif de Jésus, c'était jusqu'au bout de réussir ce que Dieu lui avait demandé de faire. Ça doit nous inciter ou nous exciter à être de la même nature que lui. Ça doit nous inciter ou nous exciter à désirer profondément faire ce que lui a fait, mais aller au bout de ce que Dieu nous demande. À l'exemple de Jésus sur la croix. Et encore, je n'ai pas parlé des souffrances qu'il a endurées dans le jardin de Gethsémane. Jésus donne de l'eau vive. Cependant, les hommes ne savent que donner du vinaigre, du fiel. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus a donné tout ce qu'il avait à donner. Tout jusqu'au bout. Ensuite, il va s'écrier, tout est accompli. Moi, j'aime cette phrase de Jésus. Tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à rajouter. Jésus est allé au bout. Jésus a prophétiquement déclaré à ce moment-là que tout est accompli. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas comme on entend dans certaines religions. Oui, mais après Jésus, il y a encore eu d'autres personnages, il y a eu d'autres personnes. Oui, mais il y a eu un tel, je peux le dire, Mahomet, et puis il y a eu encore un tel. Et puis il y en a qui sont venus, puis il y en a même une fois, je ne sais plus où, dans le sud, il s'appelait Jésus. Non, c'est fini, tout est accompli. En réalité, il a tout accompli pour que nous soyons libérés. Il a tout accompli pour que nous soyons délivrés. Mais il a tout accompli pour que nous soyons purifiés. Tout est accompli. Il n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Tu n'as besoin de rien faire. Tu as besoin de te repentir et de l'accepter comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu as besoin juste d'accepter que son sacrifice suffit pour que tu rentres dans le ciel. C'est tout. Tout est accompli. Et nous, parfois, on veut rajouter des choses. On veut faire le chemin de Compostelle. On veut faire des signes bizarres. On veut essayer de faire toutes sortes de choses. On a dormi à Brazzaville, on a dormi dans un endroit. C'était chez les sœurs. Elles étaient gentilles, les sœurs. Franchement, moi, j'ai rien à leur reprocher. Mais il y avait une statue, je me dis, elle a dû attraper des crampes. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était là. Tout est accompli. C'est fini. Il a tout fait. Il a tout fait, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de reconnaître que tu es pécheur. C'est de reconnaître que tu es perdu. C'est de reconnaître que tu as besoin de son sacrifice. C'est tout. Tout est accompli. Et c'est une déclaration qu'il fait à nos oreilles, qu'il a faite
il y a 2000 ans, pour ceux qui étaient présents, mais aussi pour le monde spirituel. Pour les anges de Dieu, mais aussi pour les démons. Eux aussi ont entendu que tout est accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. Et ce matin, j'aimerais te dire, il n'y a rien à rajouter. Il a déjà tout fait. Il attend juste que tu viennes à lui. Il attend juste que tu viennes à lui. Et j'aimerais te dire, tout à l'heure on a chanté un chant et j'aimerais le rechanter dans quelques minutes. Si les musiciens veulent me rejoindre, il a chanté qu'il nous appelle par notre nom. Ce matin, il t'appelle par ton nom. Il sait qui tu es. Sophie, il sait qui tu es. Pauline, il sait qui tu es. David, il sait qui tu es. Il sait. Il te connaît. Il nous connaît. Il dira même, Jérémie dira dans 1 Jérémie chapitre 1, alors que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je sais qui tu es. Dans les moindres détails, il sait ce que tu as vécu, il sait ce que tu as enduré, il te connaît parfaitement. Tout est accompli. Vous pourrez lire Éphésiens chapitre 2 du verset 11 au verset 17. Éphésiens chapitre 1 verset 7, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 et 7, il est dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » On rachète des esclaves. Nous étions esclaves, voués à la perdition. Jésus, au travers de son sacrifice, nous a rachetés. C'est bien la caractéristique et la condition dans laquelle les hommes se débattent aujourd'hui. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 58, il est dit, je vais la lire dans la Thompson, elle me paraît plus je la préfère. Ça va aller. Je la trouve mieux parce que je conseille la Thompson. Je ne suis pas très fan de la français courant, ni de la parole du jour. La parole, non? La parole? Sa parole, la semence, non, c'est comment? La semeur. Je ne suis pas très fan. J'aime bien la Thompson ou la Louis II. Écoutez bien. Seigneur, tu as plaidé mon procès. Tu as racheté ma vie. Je trouve que c'est parlant. Tu as plaidé mon procès. C'est-à-dire, je me suis retrouvé au tribunal. J'étais devant le tribunal, devant les anges, devant le monde spirituel. J'étais devant un tribunal. Et ce tribunal avait déclaré que j'étais condamné. Ce tribunal a déclaré que tu es condamné, que tu étais condamné. Mais tu as plaidé ma cause. Et tu t'es positionné envers moi en disant, lui, je l'ai racheté. Elle, je l'ai rachetée. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de condamnation pour lui et il n'y a plus de condamnation pour elle. Et c'est pour ça que dans Romains, on peut dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus cette malédiction qui était sur ta vie a été détruite. Elle a été détruite. Il a pris, lorsqu'il y a eu la pression sur lui, il a pris la malédiction qui était sur ma vie. J'étais voué à l'enfer, j'étais voué à la perdition, mais dans ce tribunal, il a déclaré devant le monde entier, devant les anges et devant les ténèbres, que sur lui et sur sa vie, il n'y a plus de condamnation. Et c'est pour ça que des fois, quand je croise des gens et qui me disent, et c'est pas la première fois, vous êtes un militaire, ou parfois même on m'a dit, toi tu es un gendarme. Je dis non, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Parce que nous représentons quelque chose. Parce que le monde spirituel voit qui est qui. Il voit qu'en toi, la vie est là. Il voit qu'en toi, Christ est là. Il voit que
En toi, il n'y a plus la malédiction. Cette malédiction qui était là a été détruite. Et c'est pourquoi ce matin, ne ressortez pas de ce lieu sans avoir dit oui à Jésus. Et non seulement il a détruit les malédictions qui étaient sur nos vies, et non seulement il nous en a libérés, mais il nous donne aussi la grâce, au travers de son sacrifice, de pouvoir être guéris aussi. C'est pour ça que peut-être ensuite on verra, et nous pourrons peut-être prier aussi pour ceux qui sont malades. Job chapitre 19, verset 25, toujours ma Bible Thomson turbodée. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Et puis, c'est là qu'on voit l'accomplissement de tout ce que Jésus est venu faire. Même s'il y a encore d'autres choses qu'il est allé reprendre à Satan, l'autorité qui nous avait été volée, lorsqu'il est allé en enfer chercher l'autorité, Jésus dira, je remets mon esprit entre tes mains. On n'a pas pris la vie de Jésus, il a donné sa vie. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus a été crucifié parce que lui l'a décidé. Parce que lui avait décidé de nous sauver dans sa grâce. Parce que lui avait décidé de nous racheter. Parce que lui avait décidé de venir pour que nous puissions être sauvés. D'ailleurs, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas plusieurs possibilités de rentrer dans le ciel. Même si parfois on chante, nous irons tous au paradis. Non, nous n'irons pas tous. Seuls ceux qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Alors pour certains, ils vont dire, oui, mais c'est très sectaire ce que vous dites, mais c'est ce que la Bible me dit. C'est une réalité pour l'avoir vécu. Je sais comment j'étais avant, je sais ce qui s'est passé après. Et si vous ne me croyez pas, je vous lance le défi de lui poser la question. Et je suis persuadé que vous aurez la réponse. Parce que s'il me l'a donné à moi, il vous la donnera à vous. Parce que j'étais loin d'être meilleur que vous. Le sacrifice de Jésus est parfait. La victoire est totale. Le Christ est réellement le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu, le roi des rois. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Malgré la souffrance extrême, son agonie, sa faiblesse, Jésus a été assez lucide et rempli de maîtrise de soi pour remettre son esprit entre les mains de Dieu, entre les mains du Père, du ciel et de la terre. Et le Père lui dit, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Satan est vaincu. Son pouvoir est aboli. Sa domination est terminée sur les cieux, qui par la foi, en cette victoire, rend enfin vivre, pur, juste et libre dans la bienheureuse dépendance de Dieu. Pour conclure, sur ces 7 paroles de Jésus à la croix, premièrement, il est le médiateur, l'avocat, l'avocat des perdus. Il est le sauveur de tous les hommes. Il est le Fils de l'homme, notre frère. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est notre substitut qui porte nos iniquités. Il est le Rédempteur, le Prince de notre salut. Il est le Fils de Dieu, le nouvel Adam. Il est le Fils de Dieu, le nouvel Adam. Je vous invite à vous lever. J'aimerais chanter un chant. Le chant de tout à l'heure.